Le ministre de l'Administration territoriale et de la décentralisation, celui des affaires religieuses et coutumières, ont procédé ce jeudi au lancement de 2 projets de résilience des populations des régions du Nord et du Sahel. D'un montant de plus d'1 milliard de francs CFA, ces projets vont permettre de contribuer à lutter contre la radicalisation et l'extrême violence dans une vingtaine de communes de ces 2 régions. Des précisions avec Sekou Ouedraogo. Prévenir la radicalisation et l'extrémisme violent par l'amélioration de la résilience des communautés dans les régions du Sahel et du Nord et tous ensemble bâtir une cohésion sociale à travers la prévention de la radicalisation et la promotion du dialogue intra-intercommunautaire et la résilience des pasteurs. Ce sont des ambitieux projets de la société civile qui vont sans doute contribuer à renforcer la résilience des populations des régions du Nord et du Sahel. Portés par l'Union fraternelle des croyants de Dori et les réseaux Afrique Jeunesse, ces projets seront mis en œuvre dans une vingtaine de communes des 2 régions. Nous sommes accordés avec l'UFC pour pouvoir voir qu'est-ce qui pourrait être notre contribution dans cette période difficile qui traverse le pays. Je crois que le tout n'est pas militaire, il est aussi social, il est approche humanitaire, il est aussi des gens qui ont eu une expérience dans l'abordage des sujets, dans l'animation de la jeunesse, et nous allons tenter de ramener un peu cette jeunesse, pas qu'elle est perdue, mais peut-être qu'elle n'a pas encore compris. Donc ce programme-là va associer aussi tous les acteurs, aussi bien les acteurs militaires, les questions financiers, ça va également toucher les religieux, les coutumiers, vous avez vu, ils étaient dans la salle. Financé par le Fonds mondial pour l'engagement de la communauté et la résilience, ZESERF, à plus d'1 milliard de francs CFA, ces 2 projets, débutés le 1er janvier 2022, vont s'étendre sur 3 ans. Leur mise en œuvre vient en appui aux multiples actions déjà engagées par le gouvernement dans la lutte contre l'extrémisme violent et la radicalisation, à en croire les ministres. Nous nourrissons ensemble l'espoir que ces 2 projets ancrés dans les terroirs contribueront de manière significative à l'amélioration de la sécurité, la consolidation de la paix et la cohésion sociale dans notre pays. Les solutions aux problèmes que nous vivons, ce ne peut pas être également des solutions militaires. La question militaire, c'est la dernière option, c'est quand on n'a pas le choix. Mais quand on a la possibilité, n'est-ce pas, de vivre avec les communautés et de procéder par l'observation participante, c'est-à-dire qu'on épouse le mode de vie, n'est-ce pas, des populations. Alors, on essaie de comprendre les mécanismes de fonctionnement, n'est-ce pas, de ces sociétés. Et à partir de ce moment, naturellement, on élabore un message, on conçoit des activités en conséquence. L'exécution de ces 2 projets sera assurée par l'ONG CELRAD BF, le Conseil régional des unions du Sahel et la Fédération nationale des groupements NAM. Les communes bénéficiaires sont entre autres Wayouguia, Tangay, Tiou, Zogoré, Titao, Windigi, Goursi, Séguéniga et Yako dans la région du Nord, et Dori, Bani, Seitenga, Djibo, Gorgadji, Seba et Solhan dans le Sahel.